Bonjour, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer de faire ensemble un embellissement pour junk ou pour simplement, je dirais, une carte, pardon, une carte, un projet. Voilà, donc je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait et puis on va le faire ensemble. Alors, je voulais vous montrer, j'ai commencé un junk qui n'est pas tout à fait terminé. Et donc, suite à l'élaboration de mes pages, j'ai l'idée de vous montrer plusieurs embellissements. Voilà. Alors, je vais m'asseoir et puis je vais vous expliquer. Donc, pour l'instant, étant donné que la couverture n'est pas faite, c'est comme ça. Donc, c'est un junk sur le thème... Alors, attendez, je vais essayer de vous faire deviner, mais vous allez deviner tout de suite. De Sarah Kay. Voilà. Alors, ma première page... j'ai mis l'initiale, enfin j'ai découpé, ils vendaient chez Action tout un lot comme ça dans un petit carnet de lettres que l'on pouvait colorier et puis faire une banderole. D'ailleurs on aperçoit encore les trous là. Donc je vais cacher, dès que je pourrai acheter du double face, je cacherai et puis je mettrai un ruban. Pour l'instant je n'ai colorié, donc j'ai fait au crayon de couleur. Et je pense que je vais rajouter autre chose, mais bon, je vous montre puisque le but c'est de faire l'embellissement avec vous. Et donc j'ai fait une petite pochette où j'ai fait une petite shaker, ATC shaker. Bon, je vous montre rapidement parce que le but c'est pas de découvrir vraiment le junk, c'est plutôt comment dire, de vous montrer ce que j'ai fait. Bon voilà, je vous montre les pages sans trop détailler, puisque je vais faire une vidéo qui sera complètement dédiée à ça. Donc voilà, on arrive, un petit bout de chute, on arrive à notre page. Donc, je vais vous mettre dans le bon sens pour que vous puissiez bien voir. Voilà ce que j'ai préparé. Des petits tickets comme ça, donc je trouve ça tout mignon. Je pensais pas pouvoir en faire parce que j'avais pas ni le die, ni le tampon qui allait bien. Donc bon, je m'étais un petit peu, je m'étais un petit peu arrêtée en disant bon bah tant pis. Et puis j'ai trouvé une vidéo sur des sites. Alors je ne me rappelle pas parce que maintenant je regarde beaucoup chez les Américaines et je me souviens pas qui c'est. Mais en tout cas, je me suis inspirée de ce qu'elle faisait. Voilà. Et donc, moi, ce que j'ai fait en plus pour ma page, c'est que j'ai fait donc un tag. Attendez, je vais poser parce que je n'arriverai pas sinon. Il faut poser la fleur en dessous. Voilà. Bon, voilà. Donc, je vous montre le tag. Ça fait un contre-jour, pas mal. Voilà. Et j'ai décidé donc de l'insérer dans cette bande de tickets. Puisque cette page, c'est une page que dont j'avais fait le fond, je ne savais pas trop comment l'utiliser. Donc, du coup, c'est coincé avec la fleur avec du papier de soie. Donc, papier de soie qui est plié en 4, pardon. Voilà. Donc, nous allons réaliser ceci. Donc, je vais le laisser peut-être comme ça. Et c'est parti. Je vais réfléchir à quelque chose, ça je vais le mettre à côté, ça me gêne. Je vais peut-être vous laisser quand même regarder rapidement le reste du junk, puisque je vais sortir en premier sur les embellissements. Donc voilà, je ne détaille pas, hein, je vous montre page après page. Donc là, c'est pas collé parce que je pensais peut-être mettre ceci. Comme c'est pas sûr, je ne l'ai pas collé. Là, c'est pour écrire. Là, c'est pareil, je pense que je vais rajouter quelque chose. Là, c'est une petite enveloppe que j'avais eue avec des décorations, des petites cartes. Là, c'est vide parce que j'ai autre chose à vous montrer dans une autre vidéo. J'ai beaucoup joué avec les papiers embossés aussi, j'aime beaucoup. Ça, c'est une copinette qui m'avait offert. Donc voilà, j'ai fait pas mal de tags. J'ai fait un
un taille pailleté parce que bon, c'est pas vraiment le thème de Sarah Kay. Et on voit qu'il y a encore des pages qui sont libres. Voilà, les petits embellissements là. Les copinettes vont se reconnaître. Voilà, pareil, j'ai mis ça comme ça. Je sais pas si ça restera en l'état. J'ai essayé de bien jouer avec mes tampons. Ça m'a beaucoup plu de faire des fonds. Et là, c'est pareil. Je n'ai pas collé parce que je veux vous montrer. Je vais faire... J'ai prévu, je crois, 3 sur le thème des embellissements. 3 vidéos, pardon. Donc voilà. Mais les autres, finalement, il y en a une qui sera très courte. Mais bon, peu importe. Donc voilà. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est pour faire ces tickets. Donc, on peut utiliser, bien entendu, hein, c'est une idée. Utiliser donc tout ce qui est dossier suspendu, tout ce qui ressemble un peu à du craft. Ou prendre du papier blanc, pourquoi pas. Hein. Après, ça, c'est vraiment une question de goût. Hop. Alors, je vais vous montrer le matériel. Donc, est-ce qu'on voit déjà ce que je vous explique? Oui, c'est incroyable. Alors, je continue. Donc, ce que je vous disais, soit du papier craft, puisque moi, c'est ce que j'avais choisi dans ce cas-là. Papier craft. Ça, c'est dans les blocs aussi Action. Hein. Là, j'ai découpé, comme on peut le voir, c'est dans des dossiers suspendus. Mon travail, on allait jeter des cartons entiers, donc j'en ai récupéré un petit peu. Et bon, la couleur est pas mal, hein, je trouve, hein, ça fait un peu camel. Après, les copines, je sais que vous aimez beaucoup ancrer. Moi, je sais que j'ai fait un tout petit peu là. Je pense pas l'ancrer celui-là, parce que je sais pas exactement vers quelle couleur je vais me tourner ensuite pour les... pour les utiliser, les petits tickets. Peut-être que je pense que je les utiliserai parce que comme le derrière est pas très joli, je pense que, enfin je sais pas, une idée comme ça qui me passe par la tête. Ah, excusez-moi, mon téléphone. Alors, on reprend. Donc ma bande fait 20 cm sur 4 cm de haut. Je vous montre avec la règle, peut-être si on ne comprend pas. Hein, bien 4 cm, voilà. Et là, elle fait tout le décimètre, hein, 20 cm. Ce qui fait que partagé en 4, ça va nous faire des tickets de 5 cm. Alors, en premier, moi, ce que je fais sur l'envers, donc on peut faire avec la table de rainurage, mais bon, avec un plioir, ça va très bien. Donc j'ai fait des repères à 5 cm à chaque fois, tous les 5 cm. J'ai tracé mon trait et maintenant je vais simplement marquer. De façon... Voilà, ce qui fait que même quand on est débutante et sans matériel, on peut le faire. Hein. Et ça c'est important parce qu'on ne peut pas tout avoir au début. J'ai oublié de sortir mon picot. Donc le picot, s'il est là. Le picot, on peut prendre aussi une pointe de compas, j'avais pensé, ou une aiguille, tout simplement. Donc, une fois qu'on a ça, on va avec une perforatrice basique. Alors, vous voyez, moi, elle est vintage. Hein, elle est de... Quand j'étais petite, déjà, on l'avait. Hein, donc, mais elle fonctionne toujours. D'ailleurs, la pauvre, elle a pris un pet, je vois, à l'instant. Et on va faire, comment dire, pour que ça fasse des petits trous. Des petits trous, je raconte n'importe quoi. Pour que ça fasse un angle. Voilà, donc... Je sais pas si on voit ce que j'explique. Simplement, on met, hop, à peine, on met la pointe dedans et à peine la moitié, moi je fais. C'est-à-dire, voilà. Voilà, et ainsi de suite. Donc, ainsi de suite, surtout de chaque côté, hein. Voilà. Déjà, je vais me débarrasser de ça, qui m'encombre. Voilà. Ensuite, c'est pareil. On reprend
Et là, on va faire donc, puisque c'est très bien marqué, on a notre papier qui est vraiment marqué. Et donc, on va également, avec la perfo, faire un demi-cercle. Enfin, demi-trou, plus exactement. Alors, excusez-moi, je vais essayer quand même de bien le faire. Comme j'ai un peu des problèmes de vue, il faut vraiment que j'ai de la luminosité pour faire quelque chose. Vous voyez, même en faisant ça, je vais faire sur l'envers, je trouve que ça sera mieux. Ouais, c'est bien mieux. Je vais vous montrer sur l'envers, parce que comme il y a les traits, je trouve qu'on voit très bien. Allez, je me dépêche parce que je pense que vous avez bien compris. Hein. Voilà, vous voyez comme ça, la moitié. Hop, allez, continue. Et ça, vous pouvez faire en même temps que moi. Si vous prenez la vidéo, vous faites en même temps que moi. Comme je suis quand même suffisamment lente, j'ai largement le temps de le faire. Voilà, donc, déjà, ça commence à prendre tournure, hein, on est bien d'accord. Ensuite, comment j'avais fait? Donc, on plie en deux, au milieu, tout simplement, et on rabat de chaque côté. Hein, voilà. Oups, donc nos tickets vont être comme ça. Ok, ensuite, on prend son petit, sa petite pointe, donc une aiguille, ce qu'on a, hein, le matériel que l'on a. Et on va faire des petits trous pour imiter en fait, comme les tickets de cinéma en fait. Hein. Donc, je vais vous montrer. Bon, je pense que vous avez compris. Hein. C'est pas très compliqué. Hein. Ah oui, vous voyez bien là. Voilà. On fait des petits trous le plus régulièrement possible. On peut s'aider d'une règle en appui ou le faire directement. Hein. Voilà. Donc on répète l'opération pour chaque. Voilà. Bah après, je dirais, ça va être prêt, hein, parce que après, ce n'est que de la déco. Donc on fait soit avec le... Comment? Je pense que vous voyez, hein, vous avez vu? Je remonte. Oui, on voit bien. Après, c'est vraiment la déco, le thème que vous voulez, que vous avez envie. Moi, j'ai fait avec des... Comment dire? Le premier, là, j'avais fait dans les tons très doux, pastel, comme j'aime. Et puis, voilà, quoi. Je vais finir comme ça. Ah oui. Non, c'était mieux là-dessus, finalement. Oups. Voilà. Tout est, voilà. Tout est perforé. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que moi, j'utilisais, mais ça, c'est qu'une idée, les die cuts dans les blocs comme ça. Il y a toujours des... Enfin, personnellement, moi, je n'utilise pas beaucoup, mais justement, je vais les utiliser là. Toutes les lignes du milieu qui sont tout petites. Du coup, je vais les utiliser pour mettre sur parce qu'il y a plein de choses. Hein. Il y a des fleurs, il y a des papillons. Il y a un petit bocal, entre autres. Hein. Il y a des nœuds. Et vous voyez, il n'y a presque plus rien. Hein. Il me reste ça après. Voilà. Donc, ça, moi, on va le faire ensemble, mais la déco, c'est vraiment... je sais pas hein, si vous voulez faire du vintage. Moi, je vais refaire à peu près le même style. On peut donc utiliser du livre. Là, j'utilise des petits morceaux de livre, j'aime beaucoup. D'ailleurs, sur les 4. Je pense que je vais faire une pause, je vais aller en chercher, parce que ça m'a bien plu. Du masking tape également. Et après, plein de petites choses que l'on a, hein, que je vais découper. Donc, de toute façon, je vais les découper à part. Et puis voilà, quoi. Et puis après, on assemble. Je vais essayer de pas trop regarder, parce que je voudrais faire quand même quelque chose d'un peu différent. Et voilà. Peut-être que je me demande quand même si je vais pas ancrer un peu, parce que c'est quand même un peu palichon comme ça.
sans doute que j'ai changé d'avis. Donc je vais peut-être l'ancrer un petit peu. Et effectivement, on peut l'ancrer à ce passage-là, hein, ça ne change rien. Hein. Donc voilà. Et bien je vais faire ça. Si bah du coup, si vous n'avez plus... Enfin, je veux dire, on peut rester ensemble et puis continuer, si vous le souhaitez. Je vais chercher donc du livre et puis du masking tape. Et puis je reviens. J'avais déjà prévu quelques éléments de décor là, des petits morceaux de papier que j'avais récupérés. Des petites fleurs que j'avais colorisées. Je pense que ça peut être sympa aussi. Là, j'avais fait des essais de die. Je trouve, enfin avec un cœur, mais je trouve pas que c'est très beau. Donc parfois, je les utilise l'autre côté, blanc, et puis je les colorise. Là, le papillon, il est joli, mais il est un peu gros. Hein. Voilà, que la moitié, mais ça fait un petit peu gros. Les petites banderoles, là, c'est pareil, hein, ça va être un petit peu grand. Voilà, des petites fleurs comme ça, avec des perforatrices. Des petites fleurs, ça peut être sympa aussi. Bon, après, il y a les perles de pluie, il y a toujours moyen d'agrémenter. Voilà. À tout de suite. J'ai de l'aide. J'ai de l'aide. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Donc, j'ai ancré, j'ai utilisé des washi, j'ai utilisé du papier livre. Voilà, je suis en train de faire ma compo là. Je suis en train d'essayer de placer mes éléments. Donc avant de coller, je regarde si les quatre, c'est à peu près harmonieux. Donc j'ai coupé ma découpe en deux. Bon, j'ai pas mis trop d'éléments, je sais pas, j'avais peut-être dû en mettre plus là, ouais. Donc sans doute qu'on peut, enfin après c'est une question de goût. Hein. Donc, je crois que je vais recouper ça, ça me plaît pas trop. Hop, voilà. Tac. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Je crois que ça va aller, à peu près. Je crois que je vais coller comme ça. Avec une perfo, j'ai fait des petits papillons dans une chute de papier que j'avais précédemment ancrée. Bon, je crois que je vais m'arrêter là. Je regarde si je peux prendre d'autres petits éléments qui pourraient rajouter un peu... Ouais, pourquoi pas, tiens, une petite étoile par là. Pourquoi pas peut-être un petit bout de papier par là. Ouais, ça réveille un peu le... Oui, c'est pas mal ça. Ben, je vais faire ça. Hop, couper. Là, j'ai mis des petits papillons. Là, je vais mettre comme ça. Bon, ben voilà, je pense que vous voyez. Je vais coller. Donc, je vais vous passer le... Comment dire? La colle, hein, ça... Ah mince, vous voyez pas tout à fait en entier. Je ne remets pas trop parce que ça va s'envoler. Voilà. Ben, je vais procéder au collage et puis on se retrouve juste après. Donc pour vous préciser que j'ai bien ancré le fond finalement et puis les parties que j'ai découpées, le papier livre également. Voilà, donc je fais une pause, à tout de suite. Voilà le résultat final. J'espère que ce petit moment passé ensemble vous a plu. Je vais essayer de prendre... Hop. Oui, c'est pas une très bonne idée ça. Oui, ça, on voit mieux. Voilà, donc l'assemblage de divers éléments. Et puis j'ai rajouté simplement un effet couture sur la petite bande de papier verte.
Et puis ben, j'ai re-ancré en finissant, une fois que j'avais terminé, je veux dire tout autour. Voilà. Bah écoutez, je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez, si vous trouvez ça mignon. Si vous avez d'autres idées de thèmes, hein. C'est vrai que ça ressemble un peu à ce que j'ai fait dans mon junk. Après, il y a plein d'autres idées forcément, mais bon. Après, on a chacune notre style, donc voilà, je vous remontre les deux idées du coup. Voilà, si ça peut quand même vous aider, ça serait super, ça peut vous aider à en faire. J'espère que c'était assez clair mes explications et que voilà. Et bien pour ce premier embellissement, c'est fini. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir. Cookie? Ah bah il dort. Au revoir.